fait, j'ai toujours voulu faire de l'ovin, c'est parce que mon père faisait des moutons déjà avant. Mais mes stages ont été orientés sur de la vache laitière parce que où je suis allée faire mes études, c'était vache laitière imposée en fait. Mais après, l'élevage en général, j'aime. Donc j'ai fait mes stages en vache laitière, en bac et en BTS, donc je les ai fait aussi en vache laitière, mais je suis allée un mois en Suisse où je les ai fait dans les chèvres laitières. Il fallait partir un mois à l'étranger. Bon, l'objectif c'était de partir à l'étranger pour apprendre une langue étrangère, mais moi je suis restée dans un pays où on parle français, mais rien qu'aller en Suisse, juste voir eux comment ils fonctionnent. Déjà les chèvres je connaissais pas, encore moins les laitières, mais moi ça m'a permis de voir autre chose que les vaches laitières puis les moutons. Parce que moi les moutons j'avais vu à la maison, les vaches laitières en stage, donc là j'ai vu autre chose. Parce que là-bas je devais partir dans des moutons en Angleterre, et quand j'ai demandé les tâches qu'il y avait à réaliser, c'était les mêmes que je faisais déjà. Donc je me suis dit autant partir dans quelque chose que je n'ai jamais vu. Donc ça m'a permis de découvrir autre chose et puis d'apprendre pas mal de choses. Ça apporte une plus grande ouverture d'esprit et on voit autre chose que ce qu'on fait à la maison en fait. Mais après on peut aussi appliquer ce qu'on apprend à l'école. Donc le matin, il faut les nourrir, les pailler. Donc ça c'est une journée type actuellement, donc agnelage terminé. Donc actuellement c'est juste paillage, nourrir, surveillance toute la journée. Bon là actuellement je les sors à partir de midi 14h et je les rentre le soir parce que les nuits sont encore fraîches. Puis il faut faire une transition au niveau de la ration parce que s'ils mangent trop d'herbe, c'est pas le top. Et puis sinon après au niveau, après il y a les agneaux qui sont en engraissement. Du coup il faut remplir les bacs des granulés fréquemment pour qu'ils aient à manger à volonté. Après au niveau agnelage, c'est jour et nuit. Donc il faut se lever pour surveiller, pour être là au bon moment, pour limiter les pertes d'agneaux, pour aider les brebis à mettre bas. Donc après dans ces moments-là, c'est pareil, c'est nourrir, pailler, les biberons, la surveillance c'est primordial. Les cases, donc là où les mères sont isolées avec leurs agneaux pendant 2-3 jours, il faut surveiller, il faut mettre à manger, il faut mettre de l'eau, c'est très prenant, c'est l'élevage. L'alternance, le vrai apprentissage, c'est alors le scolaire, c'est bien parce qu'on voit les grandes lignes. Techniquement, il n'y a pas mieux que d'aller sur le terrain et puis de voir les choses. Enfin, tout bêtement, quand vous êtes encore à l'école, vous sortez de votre bac, on peut vous expliquer ce que c'est tout simplement une maladie sur du blé. Au bac pro, je ne savais pas ce que c'était. Vous me parlez de non septoriose. Sinon, septoriose, à part voir sur une photo, c'est super. Vous avez l'impression qu'il y en a partout de la septo. Alors, en fait, que vous apercevez quand vous allez vraiment dans les champs, vous faites des essais sur différents produits, différentes variétés. Vous savez ce que c'est de la vraie septo. Je parle de la vraie, je parle pas de la feuille desséchée. Le problème, c'est qu'il y a encore des fois des gens qui pensent que la septo, c'est une feuille desséchée. Non, une septo, ça s'observe, ça s'analyse entre guillemets. Bon, c'est assez simple, mais je parle de la septo comme peu importe la maladie. Et c'est là la vraie différence, c'est où à un moment donné, le meilleur apprentissage, c'est l'observation. D'observer, de voir, de comparer aussi les choses. Le côté théorique, on va dire l'école tous les 15 jours, ça reste une base. Et à un moment donné, si vous n'avez pas cette base, on a beau vous montrer ce que c'est une septo, si limite vous savez même pas c'est quoi comme maladie, c'est quand même bien aussi d'avoir aussi un recul. C'est-à-dire vous l'avez vu, vous l'observez quand vous êtes en apprentissage, vous savez ce que c'est. Par contre, c'est bien aussi d'aller des fois entre guillemets retourner à l'école et puis dire voilà la septoriose, comment ça se développe, quelle humidité qu'il faut, d'avoir aussi un peu d'historique sur ça. Je veux dire, du coup je dirais que ça complète les deux. Après vous voyez aussi entre guillemets l'école, vous voyez des bases et malgré tout, tant que vous n'avez pas les bases, c'est bien beau d'aller se promener dans les champs si vous ne savez pas reconnaître, si on vous dit des choses mais vous ne faites pas le lien à dire mince je sais qu'en cours, voilà le problème il était, des fois il y a des problèmes qui sont très théoriques et ça permet de dire ah oui j'ai eu ça en cours même après, il faut essayer de faire le lien avec les deux, c'est un peu l'avantage de l'apprentissage. Niveau
Alors la partie hygiène, vous avez entre guillemets pas trop le choix parce que vous êtes un peu obligé de faire un minimum de suivi de formation au niveau de l'hygiène. Par contre au niveau technique, j'ai appris complètement sur le top. Bon, je suis un lapin, voilà, les lapins étaient sur la ferme depuis très longtemps, j'ai forcément eu l'opportunité de le voir et puis de le faire.